Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien en cette nouvelle année. Je vous souhaite d'ailleurs à tous une très bonne année 2021. Et pour l'occasion, nous allons donc réaliser ensemble aujourd'hui une carte pour la nouvelle année. Une carte avec des vers qui trinquent vraiment. Allez, on y va. Pour réaliser cette carte, je vais prendre ce set de dice de chez Action. C'est un set vraiment très chouette. Et il y a en particulier un dice dans ce set qui a attiré mon attention, c'est ce verre à pied là. C'est donc une forme très simple de verre à pied et je vais utiliser ça dans ma carte aujourd'hui. Je vais aller découper ce papier là, c'est du papier canson, du papier que j'utilise lorsque je fais mes colorisations au feutre à alcool. Donc comme j'ai envie de mettre de la couleur sur ma découpe, eh bien je vais aller découper ça directement dans du papier approprié. Et je vais aller découper ça deux fois donc dans ce papier canson illustration. Donc voilà ce que j'obtiens deux verres à pied. Je vous le pose là sur la grille pour vous montrer un petit peu les dimensions. Comme ça, ceux qui n'ont pas ce die à la maison, eh bien, si vous voulez vous découper une forme similaire, regardez, voilà les dimensions. Je pense que ça ne serait pas trop difficile à découper soi-même au ciseau. Ensuite, pour faire la mise en couleur, je vais prendre ma pochette de feutre graphite. Donc j'ai cette pochette là avec 36 couleurs. Et puis donc hors écran, je vais aller mettre un petit peu de vie sur ces découpes en y ajoutant de la couleur. Je vais faire ça hors écran pour gagner un petit peu de temps et puis je reviens tout de suite. Et voilà. Voilà donc ce que j'obtiens. J'ai voulu faire des coupes de champagne aujourd'hui, donc j'ai choisi des tons jaune orangé. Si vous voulez faire du vin, eh bien il faudra prendre du rouge, mais aujourd'hui pour la nouvelle année, j'ai fait des coupes de champagne. Et puis j'ai été rajouter au stylo gel des petits points blancs et des petits points marrons à l'intérieur du liquide pour un petit peu donner l'illusion de bulle. Voilà. Et puis j'ai mis des reflets sur le verre à pied avec mes feutres gris. Voilà. Voilà donc ce que j'obtiens. Tout de suite avec un petit peu de couleur, mes découpes prennent vie. Alors ensuite pour mon fond de carte, je veux quelque chose de discret, donc je vais rester dans les tons gris. Je vais prendre ce pochoir de chez Altenur. Je trouve qu'il est très sympa pour donner un effet un petit peu festif. Je fixe ça en place sur mon projet. Et puis avec mon encre grise et avec un petit embout de mousse que je prends directement à la main, eh bien je vais aller déposer de l'encre au travers du pochoir. J'essaye de faire un petit dégradé en partant du centre vers le bord, que ce soit plus foncé au milieu et plus clair sur le tour. Et voilà ce que j'obtiens. Je veux quelque chose de vraiment très discret, donc j'ai pas voulu rajouter trop de couleurs. Juste un petit quelque chose pour mettre mes verres en valeur. Mais je ne voulais pas quelque chose de trop voyant non plus, je veux que le regard reste attiré sur les verres à pied et pas sur le fond de carte. Voilà, donc je place maintenant mes deux verres sur ma carte et je les place, vous voyez, sur le bas de la carte. Une fois qu'ils sont au bon emplacement, je prends mes repères avec un crayon pour pouvoir savoir sur mon fond de carte à peu près où est-ce qu'ils vont tomber. Et puis là, au milieu de ce verre, donc, je vais aller faire une petite découpe. Alors moi, j'ai pris ce petit carré parce que c'est le plus petit die que j'ai trouvé. Si vous avez un tout petit rond, ça fera encore mieux l'affaire. J'en avais pas, donc j'ai pris un tout petit carré. Vous pouvez également découper un petit rond avec vos ciseaux si vous voulez. Donc je prends ce petit die et je vais aller le découper deux fois, une fois dans chaque verre. Et voilà donc ce que j'obtiens, vous voyez? J'obtiens une petite ouverture dans chaque verre. Et vous voyez que mon ouverture, elle fait un peu moins de 2 cm de diamètre environ. Voilà, donc ensuite, je gomme les traits de crayon. Et puis, je prends un autre panneau qui a exactement la même taille que ce premier panneau, vous voyez. Je le place à l'arrière de mon premier panneau, et puis au travers de mes trous, je repère le centre de mes trous. Et donc, je me trace une petite marque au crayon. Ensuite, je prends deux petites languettes. Deux petites bandelettes de papier. Donc elles font un peu moins de 2 cm de large et 4 cm de hauteur. Voilà. Les deux bandelettes sont identiques. Et sur cette bandelette-là, eh bien, je vais aller repérer au milieu une bande là sur le haut d'environ 1 cm et demi et puis un petit point comme ça de l'autre côté, vous voyez? Donc à environ un demi-centimètre du bord de chaque côté. Donc au milieu, une petite bande de ce côté-là et en face de l'autre côté, un petit point. Voilà. Ensuite, je prends mon cutter et je vais aller réaliser une toute petite fente, une fente très fine là au niveau de ce trait que je viens de tracer.
Donc pour ça, je prends mon cutter, j'entaille bien mon papier et puis avec mes ciseaux, je viens finir la fente. Et vous voyez, j'obtiens une fente d'environ 1 mm d'épaisseur. Et puis, elle fait donc 1,5 cm de hauteur environ. Voilà. Et je vais aller faire la même chose sur la deuxième petite bandelette. Donc voilà, j'obtiens 2 bandelettes qui sont toutes les deux percées d'une fente. Ensuite, je prends une grande bande cette fois-ci. Alors, elle fait 2 cm de large. Et puis, la hauteur importe peu. Il faut juste qu'elle soit très longue. De toute façon, je la recouperai par la suite. Et puis, voilà. Maintenant, je vais mettre mon mécanisme en place. Et pour ça, il me faut ces mini attaches parisiennes. Regardez comme elles sont petites. Elles font moins d'1 centimètre de longueur. Et puis, leur tête, elle fait vraiment que quelques millimètres. Elles sont toutes petites. Et donc, elles sont vraiment très pratiques pour les cartes, puisqu'elles sont du coup très discrètes. Elles ne rajoutent pas beaucoup d'épaisseur à mes cartes. Ensuite, je prends un poinçon et puis je vais aller donc percer partout où j'ai fait des petits points. Donc sur ces 2 petites bandelettes là, je perce au niveau du point et puis également sur mon fond de carte. Voilà. Ensuite, sur ma bande la plus grande, je vais également y percer un trou. Donc voilà, par ici, à peu près au milieu. Donc ça y est, j'ai tous mes éléments. Il ne me reste plus qu'à ajouter un tout petit cercle percé. Alors celui-ci, il va me servir à retenir mes attaches parisiennes. Regardez, elles sont tellement petites qu'elles peuvent passer au travers de ma fente. Donc ça ne va pas marcher si mon attache parisienne passe au travers. Donc je vais juste rajouter ce petit rond là par-dessus pour bloquer l'attache parisienne. Comme ceci, voilà. Donc j'enfile mon attache parisienne dans ce rond. Puis ensuite, je la passe au travers de la fente de l'une des bandelettes. Et puis ensuite, je vais également la passer au travers de la fente de l'autre bandelette. Là, je vais refermer le tout pour vous montrer. Voilà, elles peuvent donc bouger l'une par rapport à l'autre, comme ceci. C'est pour ça qu'il faut vraiment des toutes petites attaches parisiennes pour ce projet. Alors comme d'habitude, si vous n'avez pas les produits utilisés, j'essaye toujours de vous mettre dans la description de mes vidéos des liens vers les produits utilisés ou tout du moins vers des produits équivalents si j'arrive à les retrouver. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description de la vidéo si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre de ces produits. Ensuite, j'accroche le tout sur la grande bande. Donc voilà, nos 3 bandes sont attachées ensemble avec cette première attache parisienne. Ensuite, je prends une autre attache parisienne que je vais aller enfiler dans le trou sur le côté, là comme ceci. Et puis je vais aller enfiler cette même attache parisienne au travers de mon fond de carte, au travers du trou qui était sur la gauche. Et puis je vais faire la même chose à droite. Donc je vais enfoncer d'abord dans la petite languette et puis au travers de mon fond de carte sur la droite. Voilà. Voilà pour le mécanisme. Il n'est pas si compliqué que ça. Regardez, maintenant quand je monte et je descends ma languette, eh bien ça fait donc bouger les petites bandelettes et mes attaches parisiennes également. Voilà. Alors là, ça gigote un petit peu trop de gauche à droite. Il va falloir que je maintienne mieux en place la grande bandelette. Mais je vous montre d'abord que voilà, le système, il est fait. Ça peut bien monter de haut en bas. C'est très bien. Bon, alors maintenant, il faut quand même que j'aille mettre cette bande en place, là, au milieu. Donc pour ça, je vais aller lui réaliser un petit anneau. Donc je prends une autre bandelette, une chute de papier, et puis je vais aller la plier autour de ma bande pour réaliser un petit anneau. Un anneau qui pourra la maintenir en place. Donc je coupe ça à la bonne dimension, je colle ça sur soi-même pour réaliser donc mon petit anneau. Et vous voyez que si je vais fixer donc cet anneau-là bien en place, eh bien ça va pouvoir maintenir ma bande en place. Elle ne pourra plus aller se promener de gauche à droite, elle sera obligée d'aller de bas en haut. Ça va guider ma bandelette dans le bon axe. Regardez. Voilà. Là c'est bon. Donc mon fond de carte là, il va pouvoir aller se positionner par-dessus ce qu'on vient de réaliser. On voit que les attaches parisiennes, elles apparaissent bien au travers des trous. Mais par contre, maintenant, il va falloir que je puisse aller attacher mes images sur ces attaches parisiennes. Et donc, il faut que je rajoute du volume sur mes attaches parisiennes. Alors pour ça, eh bien, je vais réaliser un petit anneau en volume. Donc, je prends de la mousse 3D que j'ai repliée sur soi-même. Vous voyez, ça lui a donné de l'épaisseur. Elle est doublement épaisse. Et puis, avec mon petit poinçon, je vais aller percer ce petit carré au milieu.
Et puis avec mes ciseaux, couper tout autour. Et donc j'obtiens un œillet très épais, un œillet qui a double épaisseur de mousse. Vous voyez? Et il m'en faut un deuxième, puisqu'il en faut un pour chaque côté. Donc j'en fais 2. Et puis je vais pouvoir aller donc les coller autour de mes attaches parisiennes. Ça peut parfaitement s'insérer autour de l'attache parisienne. Et l'attache parisienne se retrouve bloquée au milieu. Et donc quand je monte et je descends mon mécanisme, eh bien ça fait tourner mes petits œillets. Donc là c'est bon, c'est fait. Le bas de la carte, il est prêt. Je vais pouvoir aller mettre de la mousse 3D tout autour. Donc moi ma mousse elle fait 2 cm d'épaisseur. Je vais couper cette bande là qui était bien trop longue et puis il va falloir que j'aille la caler, sinon ça va monter trop haut. Donc voilà, là c'est calé, ça ne peut pas monter plus haut. Voilà. Et puis une seule épaisseur de mousse ne suffisant pas, eh bien je recommence, je rajoute une autre épaisseur sur celle que je viens de mettre. Donc j'enlève les petites protections et je colle une épaisseur de plus, tout simplement. Voilà. Ensuite, j'enlève toutes les protections à nouveau, une fois que j'ai mes 2 épaisseurs, et puis je peux aller coller le panneau du dessus en place, donc en faisant bien attention à ce que mes petits œillets là, ils apparaissent au travers de mes trous. Au dos, je vais aller redécouper ce qui dépasse. Si c'est pas bien collé en place, eh bien c'est pas grave, on peut redécouper ça au dos, et voilà. Là, c'est bon. Hors écran, j'ai été mettre ça sur un panneau doré, comme ça me donne un cadre doré tout autour. Et puis quand je tire là, eh bien c'est parfait, mes petits œillets, ils peuvent tourner. Donc maintenant, avant de pouvoir mettre mes verres en place, je vais les renforcer un petit peu pour leur donner plus de rigidité. J'ai été découper 4 autres fois le même verre. Donc j'ai 4 découpes supplémentaires et j'en colle 2 sous chaque verre. Du coup, mes verres, ils ont 3 épaisseurs de papier en tout et ils sont beaucoup plus rigides comme ça. Voilà. Donc là, mes verres sont prêts. On va pouvoir passer à l'assemblage de la carte. Donc je vais aller les positionner là au milieu sur les œillets. Donc comme j'avais utilisé de la mousse 3D qui était adhésive double face, eh bien il reste la petite protection, je n'ai qu'à enlever la protection pour coller mes verres. Voilà, donc je les mets en place bien parallèles l'un à l'autre. Et donc quand je tire la petite languette, ils se rapprochent l'un de l'autre. Mais avant de vous montrer ça, eh bien je vais aller fignoler ma petite languette, elle était trop longue, donc je la recoupe à la bonne taille. J'arrondis un petit peu les coins, et voilà. Voilà donc ce que j'obtiens. Là, sur le bout de la tirette, je colle un petit triangle doré pour faire une petite flèche. Et voilà. Et si je tire, hop, les verres trinquent. C'est pas mignon? Pour finir le tout, eh bien, je vais rajouter une salutation. Donc, je prends ces lettres que j'ai trouvées également chez Action, des petites lettres en bois. Et donc, avec ces lettres-là, j'écris le mot bonne. Et puis, j'ai été également découper les lettres du mot année avec un set de dies alphabet, avec ce set-là que j'avais reçu de la boutique In Love Art. Je vous remettrai les liens si ça vous intéresse. Et j'ai donc été découper les lettres du mot année et coller ça sur une petite bandelette de papier doré là encore. Comme ça, on a vraiment une cohésion dans les couleurs. Je m'aide de ma grille pour bien aligner les lettres du mot bonne et puis je les attrape toutes ensemble avec du washi tape pour pouvoir aller les coller toutes d'un coup sur mon projet. Donc là encore, je m'aide de ma grille pour que ce soit bien aligné et bien centré. Puis une fois que c'est bien en place, j'enlève le washi tape et mes lettres vont rester collées au bon endroit. Et voilà. Je colle le reste de ma salutation, voilà. Et puis ensuite, je vais aller mettre le tout sur une base de carte. Donc une base de carte de taille classique, 10,5 x 15 cm environ. Voilà. Si vous voulez être sûr que votre carte rentre bien dans une enveloppe, vous pouvez la faire un petit peu plus courte, puisqu'il va falloir garder un petit peu de place pour la languette. Ensuite, je reprends mon poinçon, et donc mon poinçon il a 3 tailles, et je vais aller prendre ce même papier doré. Vous voyez, j'ai été le perforer plein de fois avec les 3 tailles de mon poinçon, et j'en ai récupéré plein de petits confettis. Et mes confettis, ils sont donc assortis au papier utilisé sur le fond de la carte. Et donc je les dispose un petit peu de partout pour rajouter un petit peu de vide dans cette carte. Et puis une fois que j'ai une disposition qui me plaît, eh bien je colle. Et voilà!
Voilà la carte du jour. Une carte pour la nouvelle année avec 2 verres qui trinquent. Voilà, j'espère vraiment que ce projet vous aura plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle carte également pour la nouvelle année. En attendant, prenez bien soin de vous et de ceux qui vous entourent. Créez, partagez, faites-vous plaisir. Je vous souhaite une très bonne année et un très bon week-end. À très bientôt, bye bye.